J'aimerais maintenant détailler un petit peu plus ce qu'on appelle les modes, donc les facettes de nous qui vont s'activer un peu en fonction des circonstances et en fonction de situations qui sont un peu comme des gâchettes, comme des boutons. J'utilisais la métaphore du drapeau rouge devant un taureau. À vous de voir la métaphore qui vous parle le mieux, mais des fois c'est vrai qu'il y a un côté extrêmement instantané, comme vous avez pu le voir. Et puis on peut sortir tout aussi vite de cette facette et puis une autre peut s'activer. Alors comment est-ce qu'on peut reconnaître ces facettes de nous qui s'activent? Eh bien, elles s'accompagnent d'un changement émotionnel fort. Donc l'émotion qui était présente d'un coup, soit elle change, soit elle change de nature, soit elle change d'intensité, devient beaucoup plus forte, ou au contraire, ça peut être une facette de nous où on passe d'une émotion forte à quelque chose de très lisse et très, très distant. Et dans le cas de la dépendance affective, on a pas mal de modes assez typiques, de facettes assez typiques, même si d'une personne à l'autre, en fonction du tempérament, c'est pas tout à fait les mêmes qui vont être dominantes. On verra ça en plus en détail. Et donc, première détection d'une facette différente de celle qu'il y avait avant qui s'active, un changement au niveau émotionnel, nature ou intensité qui change. Deuxième changement, ça va être éventuellement le vocabulaire et puis aussi la posture corporelle. Et dans la dépendance affective, on a souvent des facettes de type enfant qui vont s'activer, des modes enfants. Et un des gros registres enfantins, c'est l'enfant qu'on appelle vulnérable, ou là, mais un peu plus spécifique dans la dépendance affective, c'est l'enfant abandonné. Donc ça, j'imagine que vous connaissez bien. C'est quand d'un coup on a l'impression que la personne de référence pour nous, peut-être avec qui on essaye de construire un couple, d'un coup son attention elle est ailleurs, ou elle n'est pas là où on l'attend. Et ça peut être des choses très subtiles, hein. La personne a un ton de voix un peu indifférent, regarde ailleurs alors qu'on essaye d'établir le contact visuel, marche 4 mètres devant nous au lieu de 2. Ça peut être des choses vraiment a priori infimes vues de l'extérieur, mais ça va déclencher ce mode enfant abandonné. Et on va se mettre à se comporter et avoir les ressentis d'un enfant. Alors suivant la trajectoire personnelle de chacun, l'enfant il peut avoir quelques mois, quelques ans, ou ça peut être un jeune ado, mais en général c'est plutôt vraiment côté enfant. Et cet enfant il est très vite en situation de désespoir parce qu'il a l'impression que la personne de référence va l'abandonner. Et comme c'est une facette enfant qui s'active, cet abandon potentiel, imaginé, anticipé, et ça signifie la mort. Voilà, il faut vraiment imaginer un nourrisson. Si ses parents sont plus là et le laissent seul, il va décéder vite fait. Voilà. Donc, ce qui serait utile, c'est d'essayer de voir si vous avez cette facette. Je suppose que oui, sinon vous ne serez pas là. Ou alors, monsieur et madame Denis sont très très forts chez vous, c'est possible. Donc d'essayer de voir si vous avez cette facette et quels sont vos triggers, vos déclencheurs, quelles sont les situations qui vont avoir tendance à activer ce mode, cette facette de vous, et comment est-ce que ce mode se manifeste. Souvent, on va voir qu'on va avoir un langage et dans notre expression et dans notre manière de penser qui va être très enfantin. Par exemple, on va facilement qualifier les autres qui ne nous donnent pas l'attention dont on pense avoir besoin, on va les qualifier de méchants. On va avoir facilement le sentiment d'être puni, d'être privé, et donc des fois on va bouder. Donc je vous invite à porter attention à ce vocabulaire externe ou interne dans vos pensées lorsque cette facette s'active, et puis en plus de l'aspect verbal, c'est quoi vos attitudes? Souvent on a une attitude
notamment corporelle, non verbale ou faciale, qui ressemble à celle d'un enfant en fait, parce que il y a un ensemble de neurones là qui s'activent et qui sont connectés à des expériences infantiles douloureuses. Et donc c'est un peu le même fonctionnement que la mémoire traumatique, je vous en parlerai plus en détail. Il y a un paquet de neurones qui est dans un coin et qui est comme un screenshot, une capture d'écran de vous à un certain stade de développement, et cette version de vous va d'un coup s'activer, passer à l'avant-plan avec son niveau de capacité cognitive et émotionnelle de l'époque. Donc d'un coup, vous allez vous comporter et ressentir de manière assez différente, et on n'en est pas forcément conscient sur le moment. Donc je vous propose d'avoir une attention spécifique à ça. Est-ce que ça s'active chez vous? Dans quelles circonstances? Et ça donne quoi comme changement perceptible vu de l'intérieur pour vous et vu de l'extérieur? Donc si vous avez des bons amis, des gens vraiment qui ont de l'empathie, de la compassion, qui sont doux avec vous, vous pouvez leur poser la question.